Messieurs, dames, bonsoir. Eric pour la mise à jour du CAC 40. Nous sommes le 17 juin 2012. Tout d'abord, je m'excuse pour ma voix, hein. J'ai chopé, je pense, une petite saloperie. Et donc, j'ai un peu la voix cassée. Voilà. C'est vrai que ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo, étant donné que j'étais en déplacement et j'avais pas tout le matériel nécessaire pour pouvoir les réaliser. Eh bien, pour demain. Alors, premier point, il faut savoir qu'on attend tous le vote grec. Et donc il s'est passé aujourd'hui. Et apparemment, l'équivalent de l'UNP chez nous aurait gagné les élections avec un peu plus de 30%. Et on aurait l'équivalent des socialistes, non, l'équivalent de Mélenchon qui serait deuxième. Le problème étant, c'est que ça ne permet pas aujourd'hui de faire une majorité, donc je ne sais pas comment les marchés vont accueillir cette nouvelle. Donc il y a je dirais une bonne et une moins bonne nouvelle, quoi. Donc sur le plan fondamental, sur le plan politique, je ne sais pas trop ce qui va se passer demain. Par contre, sur le plan technique, on peut en parler. Ça me concerne un peu plus. Donc on a réalisé une belle séance vendredi dernier avec un CAC plus 1,82 à 3087 points. Et on se stoppe tout de suite, mais c'est quand même l'analyse technique, c'est beau. On s'est tout de suite arrêté sur la ligne d'eau qui correspond avec la tasse avec Anse. Donc c'est quand même plutôt significatif. C'est que là vraiment on s'est mis au taquet de la hausse, on pouvait pas aller plus haut. Et puis le vote grec déterminera à savoir si c'est bien accueilli ou pas. Donc auquel cas on peut très bien avoir un retour vers les plus bas, et comme quoi on peut aller rechercher des plus hauts, à savoir les 3280 points. Petite mauvaise nouvelle, on a ouvert un gap, donc ça c'est moins drôle. En général, les gaps sont toujours refermés. Donc, est-ce que c'est les jours prochains, on verra. Et puis sur le plan graphique, donc voilà, donc il faut savoir, donc la ligne d'eau, on a stoppé de suite. Euh, on est au-dessus donc de la fourchette d'Andrews, donc au-dessus de la médiane, donc c'est plutôt bon signe. Euh, on est au-dessus donc des 3041, donc on peut aller rechercher les 3148 qui sont là. Ça c'est plutôt bon. La M7 est croissante. Elle a franchi la M20 il y a le 12 juin et la M20 se redresse. Alors ça c'est intéressant. Donc aujourd'hui on peut se dire qu'à court terme nous sommes en tendance haussière. Les SAR sont toujours verts, ça c'est plutôt bon signe. Et puis on a sur la dernière baisse en fait qui est là. J'ai retracé les points Fibo, et statistiquement on peut aussi aller rechercher les 3100 prochainement. On n'est pas allé bien loin, on a failli les avoir vendredi, mais on peut aller les toucher prochainement, sûrement demain. Et puis sur le plan technique, on a le stochastique qui a recroisé son signal, donc ça c'est bon. Et en plus dans une zone qui commence qui donne de la valeur à ce croisement. Le mouvement directionnel a croisé son signal, ça c'est plutôt bien. Et puis là, William est rentré en zone de survente. Donc ça aussi c'est plutôt intéressant. Donc pour demain, donc déjà sur le plan technique, la tendance est haussière à court terme. Donc on peut privilégier les trades haussiers. Par contre, sur le plan fondamental, le vote grec, c'est ça qui va tout déterminer. Donc je vous conseille d'attendre demain, de voir ce qui se passe, et puis on en rediscutera sur la prochaine vidéo. Voilà, donc pour les haussiers, on peut aller chercher les 3100, et puis bon, pas tout de suite, mais au moins les 3000, les 3100. Et puis les baissiers, on peut aller chercher les 3075, les 3048 et les 3041 et les 3036 qui serviront aussi, qui sera aussi le support de la M20.
Voilà, écoutez, mille excuses encore pour ma voix. La tendance est redevenue haussière sur le plan technique, mais tout de même attendons demain de voir ce qui se passe et comment le vote grec sera accueilli par les marchés. Voilà, écoutez, à demain et puis bon trade.